Chers amis, le président de la République vient ce soir de nous donner une nouvelle preuve d'incompétence. Le 14 juillet dernier, Emmanuel Macron nous avait en effet crânement affirmé, au cours de sa traditionnelle allocution, que son gouvernement serait prêt pour la deuxième vague. Ce soir, il reconnaît implicitement qu'il a échoué, que rien n'a été anticipé, rien n'a été prévu. Le nouveau confinement qui vient d'être décidé est un véritable assassinat économique et social. Sans parler de son impact dramatique pour nos comptes publics et sociaux déjà terriblement dégradés. Je vois les chiffres et ils m'inquiètent bien sûr comme nous tous. Je ne suis pas insensible au slogan « La santé d'abord », mais je me refuse, comme des millions de Français, à ce choix entre la santé et la survie économique de notre pays. J'ai été favorable au couvre-feu en le trouvant trop restrictif. En effet, dans une période aussi tourmentée, les soirées entre jeunes et entre amis peuvent être sacrifiées sur l'autel de la prudence sanitaire. Mais tirer encore plus le rideau sur des pans entiers de notre économie, c'est la mise à mort sociale de millions de personnes. Je pense notamment à tous ces secteurs comme la restauration, une grande partie du commerce, l'hôtellerie, les salles de sport et bien d'autres que le premier confinement avait déjà mis KO. Face à la montée de l'épidémie, il fallait bien sûr réagir en renforçant prioritairement la protection des gens fragiles, oui, en démultipliant les campagnes de mise en garde contre les comportements et les situations à risque, oui, appliquer les sanctions prévues par la loi contre ceux qui ne portent pas le masque, contre ceux qui se foutent de la distanciation sociale et plus généralement des mesures barrières, je suis évidemment pour. Mobiliser à fond nos moyens hospitaliers et injecter des centaines de millions d'euros pour renforcer nos services de réanimation, embaucher des soignants et les rémunérer à leur juste mesure, évidemment. Solliciter l'aide de nos voisins allemands avec qui il paraît que nous formons un couple et d'autres pays moins touchés en payant ce que nous devons, pourquoi pas? Voilà ce qu'il faut faire. Mais aujourd'hui, la question légitime que nous sommes des millions à nous poser est celle du jour d'après. Que va-t-il en effet se passer dans 5 semaines ou plus quand le confinement aura momentanément entraîné un reflux du nombre de contaminés au Covid-19? On va déconfiner et tout va recommencer au bout de quelques semaines, comme cela s'est passé au printemps dernier. Il y a des moments où, face à l'adversité, il faut avoir du courage. On nous a expliqué que nous étions en guerre. Est-ce que l'on gagne une guerre en se terrant comme des rats? Certainement pas. Nous devons continuer à vivre en faisant le maximum pour nous protéger et nous finirons par en sortir. Et les malades et les morts, vous en faites quoi, pourrait-on me retorquer? La réponse à cette question n'est en effet pas aisée. Mais on nous explique que la pollution tue près de 50 000 personnes par an, le tabac 80 000, l'alcool 40 000, sans parler de nos habitudes alimentaires, sucre, graisse, etc., qui tuent chaque année des milliers d'entre nous. Nous vivons tous les jours avec ces risques et nous tentons de les minimiser. Je vous le dis donc en conscience, il faut faire tout ce qui est possible pour lutter contre le Covid-19, mais pas au prix de la ruine, car ses effets seront terribles à court terme et pour les générations futures.